Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs fidèles auditrices et auditeurs de la Voix de la démocratie congolaise, la VDC en sigle, bonjour. Voici la lecture de la revue de presse congolaise de la VDC en collaboration avec Congo Forum de ce samedi 29 octobre 2011. Au micro, Don Kayembe depuis New York City. L'actualité dans les journaux quinois est et reste dominée par la campagne électorale. La presse congolaise de ce week-end est traditionnellement fort maigre, le nombre de titres paraissant le samedi étant de plus en plus restreint. Et ce n'est pas l'afflux lié à la campagne électorale, les consternations écrites des circonstances et des propagandes qui viendra relever le niveau de l'information. D'autre part, les élections, surtout considérées comme à risque, provoquent toujours un intérêt accru de la presse internationale. Elles provoquent également de la part des personnalités ou d'institutions scientifiques la publication de diverses évaluations ou de rapports. On en trouvera un reflet ici quand nous jugerons que c'est opportun. Certes, ceci est une revue de presse congolaise et le restera. Nous avons cependant jugé que la mission d'information que nous nous sommes donnée impliquait de prendre le mot presse dans un sens large, qui est le sien depuis l'apparition d'Internet, et que si congolaise signifie d'abord Made in Democratic Republic of the Congo, on pourrait aussi l'entendre dans le sens de relatif à la République démocratique du Congo. Parlons donc de l'actualité du jour et de l'heure, c'est-à-dire les élections de novembre prochain avec la campagne qui s'est ouverte hier le 28 octobre 2011. Élection 2011, début de campagne sous tension, titre en manchette le potentiel. Il note que c'est bien parti pour les élections présidentielles et législatives, édition 2011. Le coup d'envoi de la campagne électorale a été donné jeudi en fin d'après-midi par le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle. Mais la belle aventure a commencé effectivement vendredi. Une balade qui s'annonce haut en couleur avec ses impondérables. C'est de la bonne guerre. En Bougimai, cependant, le sang a coulé à la suite d'une manifestation de l'UDPS. La radio Okapi évoque le budget de campagne, un sujet presque tabou. Et quels sont les budgets des partis politiques qui alignent les candidats à la présidentielle et aux législatives de novembre 2011? Radio Okapi a posé des questions aux responsables de quelques partis politiques. Peu d'entre eux ont donné de chiffres. Au peuple de Joseph Kabila Kabangi, Francis Kalombo, un cadre de la majorité présidentielle, affirme que la population finance la campagne de Joseph Kabila mais n'avance aucun chiffre. La campagne commence et Joseph Kabila n'a déboursé aucun rond. Tout est venu de la population, les gens lui ont donné tout ce qu'il avait besoin. Et nous allons dans cette campagne sans aucun chiffre parce que Joseph Kabila est pris en charge par la population, dit-il. L'UNC de Vital Kamere garde aussi secret les budgets de sa campagne électorale. À l'UDPS d'Étienne Tshisekedi, on estime que le budget de la campagne électorale est un secret du parti. Le candidat à la présidentielle, Jean Andeka Djamba, dispose, lui, de 30 000 pour la campagne. Jusque-là, nous avons 30 000 dollars américains qui vont nous permettre de prendre des avions, d'aller dans certaines provinces où nous serons représentés. C'est avec ces maigres moyens-là. Comme nous avons une idéologie forte, nous allons nous présenter, affirme-t-il. Le budget de campagne du candidat Kakese Malela de l'Union pour le réveil et le développement du Congo, URDC, s'élève à 5 millions de dollars américains. Un fonds qu'il a récolté grâce à une campagne de 3 ans, dit-il. La République démocratique du Congo dans la presse étrangère. Élection en République démocratique du Congo, début de la campagne dans l'inquiétude, décrit l'agence France Presse.
La campagne pour l'élection présidentielle et les législatives du 28 novembre a débuté sur le fond d'inquiétude vendredi en République démocratique du Congo où le président Joseph Kabila brigue un second mandat et 18 855 candidats vont se disputer 500 sièges de députés. Cette campagne, qui prendra fin le 26 novembre à minuit, s'ouvre alors que les violences qui ont ponctué la période préélectorale en font craindre d'autres d'ici au scrutin et que plane toujours une incertitude sur la tenue des élections à la date prévue. Autre inquiétude, la tenue effective le 28 novembre de deux scrutins à un tour. Depuis quelques semaines, avec une insistance accrue à mesure que l'échéance approche, les regards sont tournés vers la Commission électorale nationale indépendante pour savoir si elle arrivera à respecter le calendrier serré. Des observateurs électoraux du centre Carter ont évoqué récemment une menace sérieuse sur le maintien de la date due à des retards et contraintes logistiques et techniques et ont demandé à la Commission électorale nationale indépendante de redéfinir un calendrier alternatif et réaliste si nécessaire. Il n'y aura ni report ni découplage du scrutin, ne cesse pourtant de répéter le pasteur Daniel Ngoyi Mulunda, président de la Commission électorale nationale indépendante, baptisé quartier général de la démocratie selon une grande banderole déployée sur la façade de son siège à Kinshasa. La Commission électorale nationale indépendante, aidée par la mission de l'ONU en République démocratique du Congo appelée MONUSCO, doit relever le défi de déployer en un mois quelques 186 000 urnes et 64 millions de bulletins dans les 62 000 bureaux de vote répartis dans un pays grand comme près de 4 fois la France et aux infrastructures délabrées. Fabriquées en Chine, les premières urnes doivent arriver vendredi et samedi en République démocratique du Congo. L'impression en Afrique du Sud de bulletins de vote de la présidentielle a déjà commencé et elle débutera mercredi pour ceux de législative, a précisé jeudi M. Ngoyi Mulunda. Le porte-parole de l'opposant Étienne Tshisekedi, leader de l'UDPS, l'un des 11 candidats à la présidentielle, a évoqué jeudi un découplage de deux scrutins en estimant négociable la date uniquement des législatives si la CENI reconnaît qu'elle ne peut pas les organiser. La BBC a diffusé un texte en substance identique, d'autant plus que d'ailleurs quelques ONG citées par leur prise de position récente sur la BBC sont fondamentalement anglo-saxonnes. Seule particularité du texte britannique, il insiste plus nettement sur les risques que les populations civiles innocentes vont courir en cas de troubles électoraux et post-électoraux et sur le devoir qu'a l'autorité de les protéger. Libération, un journal de la France, a interviewé Thierry Virclon, directeur de programme de l'Afrique centrale d'International Crisis Group. Voici sa réponse à quelques questions dans cette interview. À quel type de campagne électorale peut-on s'attendre? On s'attend à une campagne qui risque d'être un peu plus agitée à Kinshasa, car il y a déjà eu des violences préélectorales dans la capitale début septembre. Des tentatives de manifester de l'UDPS, le parti principal d'opposition, a été contré par une volonté du pouvoir de leur interdire le droit de descendre dans la rue. L'autre point chaud potentiel est Lubumbashi, au sud-est du pays, à cause de l'antagonisme traditionnel entre les Kasaïens et les Katangais, deux ethnies de la région sus-mentionnée. Il y a aussi des luttes de barons du parti au pouvoir dans la deuxième ville du pays qui ont entraîné des troubles ce dernier mois. Le pays peut-il être déstabilisé? Il y a deux types d'enjeux. Le premier est celui des violences post-électorales, mais aussi celui de la stabilité du régime à moyen terme. En 2006, Kabila avait été obligé de faire un gouvernement de coalition.
Si on est dans cette configuration différente cette fois-ci, avec un gouvernement composé essentiellement de membres de son PPRD, il peut y avoir des problèmes de stabilité à moyen terme. Les 4 morts dans la ville de Mbujimaï annoncés ce vendredi par la MONUSCO, ce n'est pas très surprenant, même s'il faut avoir encore des détails pour connaître les circonstances exactes. La police nationale congolaise, à part celle de la capitale, n'est pas formée pour le maintien de l'ordre. L'opposition a-t-elle une chance de se faire entendre? Dans la région, les oppositions n'ont pas une grande tradition de remporter les scrutins électoraux. Pour le moment, l'opposition n'a pas été capable d'avoir un candidat unique. Donc, cela les handicape beaucoup pour la présidentielle. Cependant, pour les législatives, il n'est pas impossible que tous ensemble, ils approchent la majorité au Parlement. On pourrait potentiellement se retrouver avec une situation de cohabitation. Mathématiquement, c'est un scénario probable. Après, dans la réalité, on sait que c'est impossible, pas dans ce pays. Auditrices et auditeurs de la Voix de la démocratie congolaise, c'était la lecture de la revue de presse de votre radio, la radio du peuple et d'expression libre, qui vous donne l'information à la seconde. Depuis New York City, votre ami de tout le temps, Don Kayembe. Bon week-end à tous.